Salut à vous, fiers métalleux. Non, ma phrase d'accroche ne changera pas parce que Maxwell a dit qu'il n'aimait pas le mot métalleux. Je dis ça, rien à voir avec Maxwell ou quoi, mais c'est juste que dès que Maxwell... En fait, ce qui a été rigolo après... alors si jamais vous l'avez pas vu, il s'agit du dernier... non plus Papy Culte, mais Culte, qui parle du MLO et de Dissection. Et dedans, il y a un petit sketch où Maxwell explique qu'il n'aime pas le mot métalleux, il fait un petit sketch, c'est un peu rigolo et tout. Et depuis, c'est un phénomène assez rigolo, c'est dans les commentaires des vidéos, les machins et tout, je vois plein de gens cracher, mais en masse, sur le mot métalleux. Alors je me demande, est-ce que quelque part, vous seriez pas un petit peu influençable, peut-être, éventuellement, tu vois. Voilà, bon bref, c'était un petit aparté, parce que c'est pas la première fois que ce genre de truc arrive, qu'on voit quelque chose dans une vidéo de Two Guys ou de Metallica, éventuellement plus de Two Guys, ils sont plus influents, et qu'après on retrouve partout dans les commentaires et tout, et c'est assez rigolo. Les gars, moi ça marche pas avec moi, je les vois leurs vidéos. Vous allez pas m'avoir comme ça, quoi. Moi, le terme métalleux me dérange pas, je dirais même qu'il me plaît, donc je vais continuer à l'utiliser. Donc salut à vous, fiers métalleux. Voilà, on peut enfin commencer. Et donc, une nouvelle partie de la vidéo collection que j'ai commencé depuis le début de cette chaîne. C'est même cette vidéo collection qui a commencé cette chaîne, donc là je perpétue la tradition. Je dois être du coup à la numéro 15. 15e partie, et donc 4e année, on va dire, la vidéo collection 2015-2016. Donc une année que j'ai passée à Montpellier plutôt riche en musicalement, en termes d'albums acquis. Et je vais pas traîner plus longtemps, on va commencer par les vinyles. Et donc premier cadeau de ma bien-aimée, le vinyle de Season in the Abyss, dans une édition américaine limitée à 1000 exemplaires, voilà, avec le petit machin. Et un album qui a la particularité, alors j'ai pas énormément de vinyle, mais celui-là a la particularité d'être vert, tout verdoyant, vert translucide. Voilà, j'ai pas beaucoup de lumière là, mais voilà, enfin vous voyez, il est vert. Et c'est plutôt cool parce que il s'agit véritablement de mon album préféré de Slayer, et du coup je suis content que ça soit le premier que j'ai en vinyle, quoi. C'est plutôt pas mal. Autre cadeau beaucoup plus récent, du coup ça sera pas chronologique, mais bon, tant qu'on est dans les vinyles, allons-y. De ma bien-aimée toujours, le dernier album de Slayer, Repentless, que vous savez que j'ai aimé puisqu'il a été dans mon top. Alors cette fois c'est une édition on ne peut plus normale, avec voilà l'intérieur, moi je vais pas vous le montrer, on s'en fout de toute façon. Et le vinyle noir avec non, avec c'est tout, voilà. Donc hop, voilà pour les vinyles. Alors moi les vinyles ça va assez lentement, hein, je suis pas un gros collectionneur de vinyles, je commence à m'y mettre tout doucement, mais c'est vraiment quand j'ai les moyens, parce que malheureusement les vinyles ça coûte un peu cher par rapport au CD en tout cas. Et donc on commence la vidéo collection de CD à proprement parler. Alors je vais regarder souvent mon retour, mais vous en faites pas, c'est juste pour voir où est-ce que j'en suis au niveau du timing de la vidéo, histoire de ne pas faire des vidéos trop longues. Voilà. Donc on va commencer par cette pile là, voilà, avec le premier album de Watcha. Watcha, un groupe que tout le monde n'aime pas, mais qui moi me plaît beaucoup, un des meilleurs groupes de la scène néo-française. On va dire des fin 90, début 2000, avec un album excellent, même si c'est pas leur meilleur. Moi j'ai une préférence pour Veliki Circus, mais Watcha, premier album Watcha, hyper cool à écouter, vraiment on est un peu transporté dans l'époque, on se remet... Bon moi j'en porte toujours, mais des baskets de skater et des baggy, des gros pulls et des dreadlocks, et c'est parti quoi, pour faire la teuf entre copains, c'est vraiment cool, vraiment spécial en plus. Skinless, alors là, le nom de l'album, Trample the Weak, Hurdle the Dead. Veuillez pardonner mon accent encore une fois, vous avez l'habitude à force.
Un des meilleurs albums de Skinless, même le plus populaire, il me semble, le plus... Celui qui a la meilleure réputation, et pour cause, il est excellent. J'ai pas encore eu l'occasion de me procurer le dernier en date, mais ça ne saurait tarder. Lofofora, premier album éponyme, Lofofora. Premier album ou premier EP? Non, je crois que c'est le premier album. Premier album, pardon. Voilà. Alors, je suis pas un gros aficionados forcément de la période des débuts de Lofo et tout. Mais c'est un groupe qui est globalement bon à peu près tout le temps. Donc voilà, pour pas cher, je me suis dit autant le prendre. En plus, voilà, la pochette est cool. Et puis, c'est bien d'avoir ce genre de truc dans sa collection parce que les groupes français, ça a parfois tendance à disparaître des rayons et à réapparaître dans les rayons des Easy Cash en général. Bref. Ah oui, vous le savez peut-être si vous suivez mon Twitter ou quoi. J'ai enfin la collection complète, l'intégralité, la discographie, voilà, merci, complète de Cannibal Corpse, juste les albums, hein, sans compter les lives, quoi, juste les albums, albums, donc là, c'est Bloodthirst, attends, comment on prononce ce truc? Bloodthirst. Un album sympa, mais disons qu'il sort pas vraiment du lot, quoi. De toute façon, Cannibal Corpse, il y a toute une période, on va dire entre ville et non pas entre ville, on va dire la période des années 2000, on va dire de 2000 à 2010. Ça se répète un peu et c'est pas forcément hyper passionnant, il n'y a pas grand chose qui sort du lot, il y a des titres très sympas, mais grosso modo ça se répète un petit peu. Un album que je n'ai pas spécialement apprécié, Hetz 3, donc le dernier album avec Candice. Je l'ai pas spécialement apprécié, alors je l'ai apprécié un petit peu quand même parce qu'il est sympa, mais sans plus parce que je suis pas très fan de ce qu'ils ont fait sur celui-là. Le nouvel album Anka est à mon sens plus intéressant, je trouve qu'il y a des idées nouvelles qui me plaisent pas mal. Peut-être que j'en ferai un vlog à l'occasion, on verra bien, c'est pas prévu au cas où, peut-être juste un tweet ou un petit message Facebook, on verra bien. Alors ça, je suis content de l'avoir trouvé, c'est Gozen, l'album Hitoshizuku, que j'ai commandé instantanément après avoir fait la vidéo sur les hentai, et qui a mis un peu de temps à arriver. Non d'ailleurs, je vous dis des conneries. Bah non, je l'ai commandé bien plus tard, pardon. Je l'ai commandé plus tard, parce que bah, j'ai mis du temps à le trouver en fait, tout simplement. Je l'ai acheté sur un site chinois, 10 balles, bon, avec les frais de port un peu plus costauds du coup, je crois que c'était, ça devait être 6 € de frais de transport, un truc par là. Mais du coup voilà, comme c'est cool d'avoir des artworks comme ça, et puis surtout un album, on va dire un peu rare, dans sa collection, en plus il est très bon, donc voilà, je me suis fait un petit peu plaisir. Il y en a qui m'ont demandé du coup où est-ce que j'ai trouvé, donc sur un site chinois, je ne saurais plus vous le dire lequel, de toute façon je pense que le nom n'était pas lisible. Mais pour trouver ce genre de truc, il faut en général s'armer de patience. Et puis voilà, de pas désespérer, on trouve, hein, c'est vrai qu'il y a par-ci par-là, mais il faut chercher quoi. Cannibal Corpse toujours, The Bleeding, alors pas avec la pochette que j'espérais, mais voilà, la pochette qui est là. Non, je sais pas d'ailleurs si c'est la pochette originale. Il me semble que si, enfin bon, bref. Bon, ça là, elles sont toutes sympas. Et l'album est de bonne facture, il est même assez bon en fait, il se démarque assez en fait dans la disco de Cannibal Corpse, c'est vraiment un album de qualité et je me demande si c'est pas celui-là où Corpse Grinder apparaît en premier. Je sais pas si c'est celui-là ou si c'est Vile, ou Vile, comme vous préférez. Alors là, duo de choc, Kill 'Em All de Metallica et Ride the Lightning de Metallica toujours. Celui-ci est mon préféré, donc je suis content de l'avoir trouvé. Et j'ai pris les deux parce que je les ai trouvés à... Alors c'était, je ne sais plus dans quel magasin, il y avait un genre d'offre 5 balles le CD, et si on en prend 5,
c'est 20 €, donc il y a un CD gratuit. J'en ai pris 5, dont ces deux-là. Les autres, vous les verrez plus tard. Je les ai pas rangés par ordre chronologique, ni alphabétique, ni quoi. J'ai vraiment pris dans mon étagère, un peu comme ça. Ouh, d'ailleurs. J'avais oublié d'embarquer ces deux piles. Voilà, c'est déjà un peu plus consistant. Donc, on en était resté à Metallica. Oh là là, déformation professionnelle. Pardon, Metallica. Voilà, Static X maintenant. Startawar. Bon, la pochette est un peu niquée là, mais bon, c'est pas très grave. Et il y a un DVD que j'ai toujours pas regardé. Voilà, donc pas forcément le meilleur hein, de Static X, mais bon. Alors celui-là, en fait, voilà, bon, je l'ai pris parce qu'il y avait deux morceaux que j'adore dessus, qui sont Skinny Man et Just In Case. Voilà, après je suis pas un gros fan de Static X, mais c'est sympa d'en avoir un ou deux. Dans sa collecte, c'est cool, c'est cool. Cannibal Corpse à nouveau, Butcher at Birth, le deuxième, qui est bien, vraiment bien. Voilà, rien de plus à dire, de toute façon je peux pas m'étendre plus que ça. Voilà, Nirvana Live Unplugged, le culte. Pour moi c'est un album absolument culte. Manque plus que le DVD maintenant que j'aimerais bien choper aussi. Et pareil, ça ne serait tardé. Enfin, c'est un album qui est vraiment. Voilà, c'est un album qui est excellent. Si vous aimez un petit peu Nirvana et si vous acceptez qu'il n'y a pas des guitares gueulantes tout le temps. Cannibal Corpse Again avec Gore Obsessed. Voilà, ne m'étends pas plus. Sepultura, Morbid Vision. Alors, un des premiers. Peut-être même le premier. Je me demande si c'est pas le premier véritable album. C'est un peu compliqué avec les EP qu'il y a au début. Je ne sais plus si c'est celui-là ou Schizophrenia le premier. Non, je crois que ça doit être celui-là. Parce que celui-là, c'est Morbid Vision et Bestial Devastation. Ah, d'accord. Bestial Devastation qui était l'EP, le premier EP. Et Morbid Vision qui est le premier album. Et là, il y a les deux qui sont inclus. Donc c'est cool. Cannibal Corpse toujours. Evisceration Played avec son... Putain, ça y est. Merde, qu'est-ce que c'est que ces cartons qui sont bourrins à ce mec. Voilà, avec deux CD dedans, un CD, un DVD du coup je crois. Oui voilà, avec le making of, oui pardon. Avec le making of que lui j'ai regardé du coup pour le coup. Et une boîte en carton qui est un peu sauvage. Ah, alors ça c'est un album culte si vous êtes un peu fan de Death, du Death Metal, il s'agit de Repulsion, le seul et unique album Horrified. Alors un album en soi qui est pas forcément très connu, enfin peut-être après ça vous dira quelque chose l'illustration et tout, mais pas forcément très connu, mais en soi il a inspiré énormément de groupes, on va dire une grande partie des premiers quoi, que ça aille de Death à Morbid Angel, à Possessed, après... à toute la scène grindcore britannique et tout. Un groupe en fait voilà qui a plus qui a une sacrée influence, qui a eu une sacrée influence sur la scène death metal américaine et britannique. Alors ça va faire râler, mais moi voilà, Playmo, premier album, excellent selon moi. Après chacun ses goûts, hein, moi j'adore. Hellstorm, le dernier album, Sunset of the Golden Age. Assez fun, vraiment cool pour moi. Moi, je connais des gens qui sont pas forcément fans du côté un peu humour bière, un peu bête que prend Hellstorm dès le deuxième album en fait. Moi personnellement, ça me fait bien marrer. Il y a des morceaux franchement hyper accrocheurs. Il y a des morceaux qui sont qui emmènent vraiment dans une sacrée ambiance quoi. Il y a d'autres qui font vraiment envie de faire la fête. Et je pense particulièrement à Hangover, la reprise de Taio Cruz,
qui est à la base une musique complètement, enfin un peu, je sais pas quel genre, on va dire, dance pop, machin. Bref, et là qui est repris à la sauce Hellstorm, donc hyper festif avec l'accordéon, les machins, tout le délire pirate derrière. Enfin franchement, ça rend juste super bien. Voilà, la vidéo fait 15 minutes, je vais la couper là et reprendre du coup la 16e partie. Voilà, à tout de suite.